Allez, bienvenue à toi mon frérot dans cette nouvelle vidéo. Le titre du jour, ça sera « Ils ne peuvent pas retenir Bitcoin, ils ne pourront pas le retenir bien longtemps ». Et oui, hier journée mouvementée de folie. On avait eu des stats d'inflation qui se sont révélées positives. Personnellement, j'avais pris le parti de dire que les taux allaient être baissés du coup. Jérôme n'a pas baissé les taux malheureusement. Il en a décidé autrement. Mais c'est pas très grave puisque, en fait, je me dis que les mouvements, les achats qu'il y a eu des baleines ces derniers jours, c'est pas du hasard, c'est pas, voilà, c'est pas juste, non, c'est qu'il y a une claire manipulation, ils ont fait chuter le marché avant les annonces d'inflation et ensuite on a rebondi ici. Et là, on est en train de se stabiliser du coup au 67 000, dans le haut du 67 000, donc 67 700, 67 800. Ethereum, on est en train de coller les 3500. Encore une fois, j'avais dit dans mes anciennes vidéos qu'on n'était pas à l'abri d'aller chercher plus bas. Et là, c'est encore le cas. On peut très bien aller chercher encore du 65 000, retourner au 65 000. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir du cash sur le côté, mais quand même d'être positionné au cas où ça part, puisque Bitcoin est une bombe à retardement. Ça y est, je suis plus en train d'attendre une baisse à 40 000, une baisse à 50 000. Bitcoin est une bombe à retardement. Il y a même d'ailleurs Michael Saylor qui veut faire une levée de fonds pour acheter encore plus de Bitcoin pour 500 millions. Donc voilà, écoutez, pour moi, je pense qu'on va avoir un très bon été. Et au niveau de la baisse des taux, bah écoutez, si c'était pas hier, ça sera pour la prochaine, très clairement. Mais je pense sincèrement qu'on aura une baisse des taux en 2024, ça c'est sûr. Enfin, selon moi. Bon, en tout cas, comme toujours, il y a eu de la panique sur les marchés. Quand il y a des annonces comme ça, on voit les gens qui vendent. Grosse bougie rouge, on va aller voir un peu les opportunités qu'on a sur le marché. On va plus parler de meme coin, puisque tu connais, hein. Moi, je suis plus dans les meme coins que dans les alts, étant donné que les alts ne font pas grand-chose. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les meme coins sur ce cycle, parce que c'est le narratif qui perf le plus. On va aller voir quelques meme coins en ce moment. Bon, juste avant, comme d'habitude, petit tour sur Crypto Bubble, on va aller voir le top 100, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Bon, déjà, on a des bonnes respirations là sur les meme coins. On a du Bonk, WIF, Floki, Brett qui respire, Brett qui nous fait un moins 11%. Et j'ai l'impression que quand Brett n'augmente pas, j'ai l'impression que les meme coins sur Base stagnent, voire retracent aussi. J'ai un peu l'impression que c'est le Bitcoin des meme coins. Donc à vérifier, mais bon, on va aller voir ça tout à l'heure. Ton qui n'en a rien à foutre. Voilà, ton qui n'en a rien à foutre. On se maintient là au-dessus des 7,50, c'est fou. On a fait une hausse là à 7,68. On est sur les plus hauts niveaux de ton. Hein. On est sur les plus hauts niveaux. Là, toute cette zone-là, elle est incroyable. Hein. Si on peut trouver support là, ça pourrait être incroyable. Donc ton est assez plus haut. Tout va bien. Écoutez, c'est plutôt bullish pour l'écosystème ton. Moi, ça me va. On a du Note qui rebondit aussi. On a du Stax, Inge et LivePeer aussi. LivePeer, putain, à l'époque, hein, ça date de Swissborg. Première fois que j'ai connu LivePeer, c'était sur Swissborg. Putain, c'est fou. Bon, du coup, Brett, on en a parlé, moins 11%. Après une hausse vertigineuse, là, en 4 heures, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, hein. Très clairement, les gars, depuis juin, attends, on va regarder depuis juin là. Depuis le 1er juin, les gars, x2 sur Brett, c'est aberrant ce qui s'est passé. Donc un petit retracement est le bienvenu pour que ça soit bien évidemment le plus sain possible, même si on sait que ce meme coin est un énorme Ponzi, mais ça, bon, c'est pas très grave. Tant qu'on fait des thunes, j'ai envie de vous dire, hein, c'est juste qu'il faudra pas être là quand... faudra juste pas servir d'exit liquidity. Hein. Mais voilà, ceux qui veulent ride Brett, on sait que c'est push par des whales. Hein. Donc voilà. Écoutez, hein, c'est la cabale de la crypto. Benji qui se comporte plutôt bien, même s'il y a une whales qui a du vendre là, 26K en moins. Ça reste très fort. Hein. Franchement, Benji, je suis surpris de fou. C'est très très fort. Après, attention que ça aille pas nous chercher encore et retracer un peu la hausse. Pareil, hein, Benji, on a fait une grosse hausse. Ça peut aller retracer, hein, sur les 0,5. 0,5, 382, c'est possible. Hein. Donc attention à ça. Les grosses hausses comme ça finissent par se faire retracer. D'ailleurs, on le voit avec Chomp. Chomp qui avait fait une hausse de folie. Justement, je vous ai fait un Fibo ici. Un espèce de canal descendant. Je m'attendais à ce qu'on aille chercher effectivement les niveaux bas ici, quand j'ai tracé ça ce matin, ça a pas loupé, ça a vendu des 70K, etc. Donc j'en ai profité pour racheter ici au 0,48, quelque chose comme ça.
Donc des très très bons prix ici. Après, avec précaution hein, sur Chomp, c'est pareil, hein, c'est un Cabal coin, c'est un coin push par les whales. On n'est jamais trop sûr de rien, donc faut se méfier avec Chomp forcément. Mais en tout cas, très bon prix ici. Donc écoutez, c'est positif. Allez, on va faire un petit tour sur Ton. Rapidement, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petits tours là sur les mêmes coins sur Ton. Et écoutez, ça se stabilise plutôt bien, étant donné que Ton fait une perf assez correcte. Bah, ça se maintient. Ça se maintient. On est en daily ici. Redo fait des bas de plus en plus haut. On arrive à distinguer à peu près là une espèce de trendline ici vite fait. Écoutez, c'est plutôt positif. Pour l'instant en daily c'est carré. Hein. Si on peut aller chercher se maintenir là dans les 0,80, dans les 80 millions de market cap, ça pourrait être intéressant. Donc c'est Redo. Redo c'est fort. Redo numéro 1 sur Ton. Pour l'instant ça se maintient plutôt bien. On est en train de range là. On est en train de range. La patience, les frérots, la conviction et la patience comme toujours. Et petit tour sur Reka également. Reka qui respecte bien les niveaux Fibo. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, on revient à des prix très intéressants sur Reka. On revient à des prix très intéressants. 0,26, c'est très très intéressant. Il faut que ça tienne là, ce support. Sur les 0,22, il faut que ça tienne. Et puis bah écoutez, on est Gucci. Hein. Franchement, des prix comme ça, les frérots. Que demander de plus, très clairement. Hein. Donc voilà, overall, moi je reste bullish. Hein. Franchement, c'est pas parce qu'on n'a pas pété la TH maintenant qu'on va pas le péter. La direction, ça reste le pétage d'ATH, les frérots. Regardez combien de fois ça touche. C'est une question de temps. C'est une question de temps, surtout quand on voit ce qui se passe sur Bitcoin, le nombre d'achats, de levées de fonds, de machins, de trucs. Bitcoin devient vraiment gros, donc c'est une question de temps, les frérots. Donc je reste bullish. J'espère qu'on va tenir la trend. J'espère qu'on va tenir cette trend-là, les frérots. Et puis, si tu veux plus de crypto, si tu cherches un peu plus de crypto exotique, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé. Le lien sera en description, en commentaire. Ça se passe sur Telegram. Je te mets des cryptos que je trouve intéressantes. Tu peux faire le choix de me suivre ou non. Bien évidemment, tu as un chat dans lequel tu peux discuter avec moi et les membres de la communauté. Il y a des profils plutôt intéressants. N'hésite pas à rejoindre. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager si la vidéo t'a plu. Ciao tout le monde.